Pour cette décade, il y a certainement l'amitié qui a beaucoup compté. C'est vrai que j'ai demandé à quelques amis de venir. Parmi ces amis, il y a Michel Courtois, qui est sans doute la personne en Belgique, à part ce peintre dont je vous ai parlé, Raph Clermans, qui connaît mon travail depuis le plus longtemps. Il y a Antonio Moyano, que je connais maintenant depuis une vingtaine d'années, qui est peintre, qui écrit, que j'aime beaucoup ce qu'il écrit, qui s'occupe de l'éducation, qui est attentif aux enfants. Et puis il y a quelqu'un de tout à fait nouveau que j'ai rencontré, Francesca Bourin, qui termine ses études de cinéaste à Bruxelles, qui est italienne, qui m'a demandé de participer justement à ses films. Et je lui ai demandé en échange qu'elle participe. C'était aussi un regard nouveau. Absolument. Voilà. J'aimerais que vous nous disiez votre vision sur cette décade et sur son travail. Certainement. Mais le premier conseil que je donnerais à une personne qui regarde un tableau d'Arrier, c'est que la personne aille lentement. Dans un monde où nous devons regarder les choses vite, parce qu'elles nous sont montrées très 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 vite, une des caractéristiques de l'œuvre d'Arrier, c'est que quand on est face à une toile, et il faut bien l'entendre ce que je dis ici, on ne voit pas tout de suite ce que c'est. Parce que l'image est fouillante. Il ne dit pas « c'est ça ». Non. On dit de certaines musiques qu'elles nous poussent à rêver. C'est très fréquent, cela, de dire... Évidemment, il ne faut pas... entendons-nous bien, c'est pas du tout du rêve, alors on imagine des choses de la joliesse et on se laisse aller, pas du tout ici évidemment. On est dans le rêve, mais parce que l'image lentement va se faire dans nos yeux. Et c'est pourtant, c'est loin d'être une œuvre abstraite. Premier conseil donc, allez lentement. Que vous suggère cette première phrase, qui est terriblement intéressante. C'est terrible, c'est d'une justesse, je trouve, de propos, dans ce premier postulat, presque, qu'il impose lui. Je crois que c'est juste. Il y a quelque chose de très très juste. L'œuvre mon travail doit se regarder. C'est un travail qui demande sans doute un apprentissage du regard. Dès que je suis entré la première fois dans l'atelier d'Arrier, il y a un sentiment qui m'est venu et qui est difficile à en parler puisque c'est celui du silence. C'est aussi une peinture, je disais, aller lentement, la contemplation. Contemplation aussi parce que les sujets qu'il aborde, ce sont des sujets graves. Vous comprenez? Ce regard, je disais, la lenteur du regard, un silence, parce que c'est une des choses importantes que d'autres arts ne peuvent pas nous donner, qui est l'immédiateté de l'intériorité. Un film, il faut que ça s'installe, ça prend du temps. Une toile, je dis que ça prend du temps, mais quand même, on ne va pas rester 2 heures, comme dans ce film qui a tant de succès, que le jeune noir dit à l'autre, dit, tu ne peux pas changer de chaîne, dit, parce que ça fait 40 minutes qu'il est devant une toile, dans Intouchable, qui est très intéressant autour de la peinture, on pourrait faire un truc. Mais, et dès que je suis entré dans son atelier, dès la première fois, c'est l'admiration. C'est magnifique. C'est l'admiration. C'est magnifique. Et pour parler encore, quand on regarde bien une toile d'Arrier, au début on ne voit pas, et puis quand on s'approche, on voit que c'est fait de tout petits traits. Cette espèce que lui-même, qui parfois font penser un peu, ma mère était couturière, les petits points que fait. Il y a des petits points, comme si la main chaque fois se retenait. Et donc, alors, comme il met, c'est pas des couleurs, il n'utilise pas toute une palette de couleurs, le peu de couleurs qu'il utilise donne presque une sensation, voilà, une respiration qui fait presque sentir la couleur comme jamais on l'a vu, parce qu'il y a
c'est tout l'art Oui, d'Harriet oui. Mandelbaum. Absolument. Alors, mon nom c'est Duca Francesca. Francesca, voilà. Eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir Francesca, Merci. qui est une amie d'Harriet Mandelbaum, et aussi vous êtes diplômée de l'école de cinéma, donc Je suis, en fait, je fais les dernières années. la dernière année. Ouais, je peux vous raconter mon expérience, comment j'ai rencontré Harriet. Voilà, en fait, j'ai cherché un atelier à Bruxelles, à lieu de tournage, et grâce à des amis, j'ai eu l'adresse d'Harriet. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressée au personnage, à sa peinture. Harriet m'a raconté son histoire, son point de vue artistique et tout ça. Et comme mon film, en fait, parle aussi d'art, je me suis dit que c'était une très belle idée, que c'était une rencontre qui valait la peine de mettre sur le film. Mais il y aura Harriet comme peintre. Harriet interprète son rôle, en fait. Il joue le peintre qui est Harriet Mandelbaum. Et voilà, il sera une sorte de mentor de cette jeune danseuse qui quitte la Belgique après 10 ans des danses en Europe. C'est bien. Et le film sortira quand? Le film sera tourné en mars et il sortira probablement en juin. En juin, un tout petit peu trop tard pour notre exposition. Un peu trop tard. Rien trop tard. Mais je vous souhaite beaucoup de succès et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous. Bonjour Monsieur Courtois, merci d'être venu nous rejoindre. Vous faites partie du premier cercle d'Harriet Mandelbaum et nous aimerions vraiment savoir comment et pourquoi. Je crois que nous nous connaissons depuis 1959, je pense, depuis près de 60 ans. J'ai très rapidement considéré que c'était un peintre important. Et pour 2 raisons. La première, c'est que, observant ces anciennes toiles, plus du tout celles que nous voyons ici, j'ai constaté qu'il y avait dans le geste du dessinateur et dans l'esprit du dessinateur une seule et même motivation. Et je pense que ça, c'est un trait caractéristique des peintres, et je dirais même des grands peintres. C'est ainsi que, par exemple, Madame Rousseau, qui avait découvert Ensor, avait dit ça, ce sera un grand peintre, parce que sa main et son esprit sont motivés par la même détermination. Et j'ai trouvé ça chez Harriet. Et d'ailleurs, étant médecin, je m'explique assez facilement les choses, maintenant qu'on a fait quelques progrès en l'étude du cerveau. Mais il y a une deuxième raison que je n'ai pas pu expliquer jusque maintenant, c'est cette capacité de certains, dont Harriet Mandelbaum, lorsqu'il trace un dessin, lorsqu'il laisse la trace de ce dessin sur le papier ou sur la toile, crée du temps. Il y a donc là quelque chose d'assez étonnant. L'homme est capable de fabriquer du temps sur quelque chose d'immobile, quelque chose qui ne bouge pas. En fait, ce n'est pas le temps, c'est la temporalité. La temporalité, c'est-à-dire le temps vécu. Et donc, l'accession au passé, la prédiction du futur et le présent. Un trait peut créer du temps, mais de moins en moins, on voit des peintres qui sont des peintres capables de créer du temps par le trait. Et par exemple, Andy Warhol, que tout le monde connaît et admire, etc., c'est un homme qui pratiquement ne fait pas de traits. Il emploie des ready-made, c'est-à-dire des photographies qu'il a prises comme ça dans des magazines, il les colle ensemble, il les arrange un peu, mais ce n'est pas un fabricant d'images, c'est un concepteur d'images. Et la fabrication de l'image par quelqu'un qui en a le pouvoir manuel est tout à fait autre chose
que ce qui advient chez un concepteur. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez, à travers ce tableau, nous expliquer très concrètement, enfin un peu concrètement si c'est possible, ce que vous venez de dire qui est extrêmement intéressant? Eh bien, c'est un tableau justement de la temporalité, à mon avis. M'entends-tu te parler? Ça veut dire qu'il y a probablement eu une rupture, en tout cas une séparation. Le thème pour moi de ce tableau est une séparation, puisque on s'adresse à quelqu'un qui est loin. Mais l'objet que l'on observe d'abord, c'est un nu féminin, couché, et un organe sexuel très évident, qui pourrait apparaître comme une incongruité, mais qui ne l'est pas précisément, parce que, pour des raisons que je ne sais pas expliquer, le peintre est capable de déplacer ce qui est l'immédiat dans le temps. Et il y a donc quelque chose comme une séparation. La séparation est explicitée, je dirais, par la finesse des traits, par la difficulté même de loin de pouvoir quelquefois les distinguer. Et donc par conséquent, il n'y a pas, je suis dans la lumière, il n'y a pas d'imposition de la présence. Le trait très fin, léger, malgré les taches que nous allons revoir tantôt, ce trait très fin et léger est une sorte d'atmosphère de ce que j'appelais la temporalité, c'est-à-dire la possibilité que nous soyons maintenant, mais la possibilité surtout que nous soyons ailleurs, ce que je trouve cette peinture exprime. Cette peinture exprime l'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une raison à cela, c'est ce qui est marqué là, lorsque tu n'es pas là. Et quand on regarde bien, en plus de cette finesse du trait dont je parlais, il y a évidemment cette barque avec cette allure de mandorle comme ça, qui s'en va. Et alors il y a un dernier détail, qui n'est pas certainement pas un détail, mais qui est une partie essentielle de l'œuvre, c'est ceci. Ça, c'est un personnage. Et ce personnage, dont on voit ici la tête, une main, une autre main, est en fait crucifié sur le bateau, sur le bâbord de la barquette. Je crois avoir un peu décrit comme ça ce que j'entendais par la temporalité. Merci beaucoup, Monsieur Courtois. Je vous en prie. Peut-être nous demandons à Henri Mandelbaum s'il corrobore tout à fait, ou si certains termes sont... Non, je suis... Dans la lecture de la peinture, je suis d'accord, je voudrais juste préciser deux choses. C'est que les mots ne sont pas de moi, ils sont de Louis Aragon. Oui, Tu l'as pas noté? tu les as pris. Je les ai pris. Il me semblait que j'avais noté que c'était de Louis Aragon. Et que le personnage, tu parles d'un personnage crucifié, ça ne me dérange pas vraiment, c'est un enfant qui vomit. Oui. C'est un enfant qui vomit. Mais bon, je pense que le sens métaphorique resterait le même à mon avis, je pense. Mais cet enfant, c'est moi. Voilà. Et la barque fait référence évidemment à la barque où je suis avec mes parents, et ma famille. Voilà.